Bonjour à tous, donc bienvenue encore dans cette nouvelle émission du Global Street Trader Academy. Ici François Ablé pour réaliser cette émission et cette session. Aujourd'hui, c'est une émission particulière. Je vais faire donc une démonstration de scalping en live, en vidéo que vous allez suivre maintenant. Et après, bien sûr, justement, ça sera pour justement illustrer la méthodologie, donc l'une des méthodologies qui est le plus prisée justement chez les traders particuliers, mais même chez les professionnels, à savoir de prendre des positions rapidement dans un laps court de temps. Il faut savoir que moi, initialement, je ne suis pas un scalper, je suis plutôt un trader en fonction des opportunités. Donc, si je vois qu'il y a une opportunité sur le long terme, j'agis en termes de long terme. Si c'est dans une journée également que je vois l'opportunité seulement valable pour la journée en question, j'agis en fonction. Donc, je ne suis pas vraiment dans une catégorie particulière. Mais je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment justement faire le scalping. Alors, je tiens à préciser deux choses. Premièrement, il s'agit justement de juste une émission à titre indicatif et informatif, pédagogique. Donc, en aucun cas, c'est une incitation justement à investir, surtout sur les produits dans lesquels nous utilisons dans cette émission, qui sont des produits à fort effet de levier, donc les CFD. Et aussi, deuxième chose, c'est que c'est un compte réel, oui. Donc, c'est un compte réel que j'utilise pour faire cette émission. Par souci de transparence, il fallait que je le mentionne, mais je ne peux pas vous montrer justement mes informations privées, justement parce que ce n'est pas le but de cette émission. Mais je fais cette émission avec un compte réel pour vous montrer un peu la dimension psychologique justement de cette activité qui est le trading. Et la méthodologie reste la même. Donc, quand vous apprenez à trader sur un compte démo pour ensuite aller sur un compte réel, c'est pareil, c'est la même méthodologie. C'est juste qu'il y a une dimension psychologique qui embarque sur vous parce que justement, vous transigez avec de l'argent réel. Donc, vous devrez être hyper concentré et hyper attentif au mouvement des prix, surtout quand il s'agit du scalping. Donc voilà, c'était ces deux précisions que je tiens à faire. J'ai mon terminal Bloomberg à côté pour suivre également les nouvelles. Donc je suis dans mon environnement de travail. Donc il y aura un petit bruit de fond, mais en gros, je vais donc scalper devant vous. Et voilà, donc je crois que cette émission va vous aider et je vais en poster régulièrement, assez souvent dès que le besoin se fait sentir. Je vais donc poster des vidéos de scalping ou de day trading, dépendamment justement de l'opportunité que j'ai. Donc, merci encore à vous. Donc, bon visionnage. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à la partager, à la liker. Et puis aussi à la faire circuler. Et aussi à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Et puis aussi à jeter un coup d'œil donc, sur ma chaîne YouTube de l'école Global Street Trader Academy où je poste également des vidéos. Et également sur ma chaîne, la page officielle à laquelle vous vous trouvez, qui est le Global Street Trader Academy. Voilà, pour d'autres informations. Merci encore et puis bon visionnage. Voilà, c'est parti. Donc, il est présentement 9h30. Le marché vient d'ouvrir. Je transige bien sûr sur le Dow Jones, l'indice nord-américain, l'indice des valeurs industrielles. Euh, donc, le marché vient d'ouvrir. Apparemment, pas de gros mouvements. Donc, certainement, la vidéo va durer entre 30 à 45 minutes, dépendamment s'il y a des opportunités. Voilà. Donc, les traits noirs que vous voyez là, quand je vais rétrécir le graphe, les traits noirs que vous voyez ici, ce sont des traits noirs, donc des zones de prix potentielles où les mouvements de prix vont potentiellement réagir. Donc, voilà, nous nous trouvons dans une phase haussière avec le Dow Jones. Ici, ce que vous voyez là, donc c'est un cluster, donc c'est un croisement de deux indicateurs que j'utilise pour faire du scalping, notamment la moyenne mobile à 100 périodes et les points pivots. Donc ici, c'est une zone très forte. On est en 1 heure, ici c'est en 15 minutes. Donc je me sers du graphe de 1 heure pour justement scalper des positions, soit à la hausse, soit à la baisse. Allez, c'est parti. Là, on vient d'ouvrir. Première réaction du marché. Donc, le but, c'est d'aller chercher 4 points par mouvement.
là, je suis rentré à l'achat. Ok, mon scénario vient d'être validé. Ça va vite, hein? Donc là, je suis en perte. À la ligne bleue, je vais la couper pour prendre ma perte. Donc là, le marché est encore contre moi. Je vais essayer de maintenir donc cette position. Je vais la gérer le plus que je puisse. Et après ça, je vais donc essayer de couper, réduire ma perte ou bien soit couper prendre peut-être des profits. Bon, je vais voir. Je suis toujours en position haussière. Donc le marché va contre moi. Bon, allez, je la coupe. Donc première perte. On a juste cassé cette ligne ici, donc j'ai voulu donc jouer le rebond puisqu'on était sur un cluster, mais on a cassé le cluster, donc a priori on devrait être dans des phases de baisse. Donc le maximum à prendre ici c'est 2000, à peu près disons 15 points dans cette zone. Donc de 23 370 à 23 360, c'est à peu près 10 points. La ligne bleue sera une ligne de rebond, donc je vais donc aller pour le rebond si on vient taper cette ligne. Là. Bon, ok, donc c'est l'argument invalidé. Donc pour le moment, j'ai déjà pris 3 positions, 2 scénarios invalidés, une perte. On semble être dans des phases baissières, donc je vais aller avec la direction du marché. J'ai été un peu contrarié parce que on était sur des plus hauts, donc j'ai voulu continuer avec justement le flux donc des plus hauts. En day trading, la plupart des gens vont se positionner bien sûr à la hausse, mais en scalping, bon, c'est par phase de mouvement donc qu'on réagit. Donc j'attends que
Le marché vient de toucher une zone qui est favorable à ce qu'elle puisse repartir dans le sens de son mouvement. Voilà. Tom, whenever we talk about price earnings ratio, I get a little interested in the effect of the central banks on that because we have had a lot of very cheap money for a long time. That appears to be starting to unwind now. Not just the Fed, but also the ECB is pointing in that direction. Will that put pressure on those price earnings ratios? Not necessarily. Historically, between interest rates where they are today, around 6%, rising interest rates are associated with rising PE. And I think when the central bank when global central banks start to do a synchronized, tapering, and it leads to higher interest rates, I think it actually will drive a big shift back into Il y a une pression baissière parce que le S&P n'a pas validé donc la cassure de sa clôture mensuelle à 2576. Donc, il y a comme une forte résistance là. Et on a comme changé un peu de momentum. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus une pression baissière sur le Dow Jones. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais contre tendance. Donc là, je vais aller maintenant dans le sens de la tendance. J'attends simplement que on touche des points clés pour que je puisse aller avec le mouvement. Pour le moment, c'est un peu trop tard de rentrer en position. Ok, on s'apprête. If you could continue to see the recovery and growth, but the euro is no longer a big impediment for those companies, you get a much stronger pace of earnings recovery. You mean if the euro ends up continuing to gain against the dollar, then that will be... It depends on which sector you're talking about, but if the euro gains against the dollar, it's actually a big impediment to growth for the industrial segments of the European economy, which has been somewhat depressed. And if you look at second quarter earnings season as a perfect example, the industrial segments of the European earnings Alors, j'attends toujours. constrained relative to the rest of the growth. Le scalping aussi est une question de concentration et d'attente d'opportunités. Il y a des phases précises sur lesquelles on rentre en position. Pour le moment, on est voilà. On peut avoir un rebond ici. Donc, je vais attendre peut-être ce rebond-là. It's almost reflecting the extreme of monetary policy in Europe. So that's probably the market we're watching. Okay, thanks so much. Aetna earnings, we're returning to healthcare. Aetna earnings for the third quarter beat analyst estimates. Stock is down about 2% in market open. The health insurer posting beats on both the top and bottom lines and boosting its full year earnings forecast. Joining us now on the telephone is Frank Morgan, who's RBC Capital Markets analyst. So first of all, just give us your take on the Aetna numbers. It looked like they did very, very well. Donc là, je suis rentré à l'achat. Encore invalidé. Invalidé, ça veut dire que je n'ai pas perdu, je n'ai pas gagné. Voilà. Well, I think it's probably not so much about the earnings as it is some of the commentary during the call. I think some investors were expecting some commentary about a potential rumor deal with CVS, and of course, we didn't expect them to just go there, and they certainly didn't. J'attends que le marché revienne sur la ligne bleue pour repartir à la baisse. Mais si on revient toucher ici, je vais donc rentrer en position acheteuse pour prendre le rebond, pour prendre 4 points sur le rebond. So go to that very issue of CVS and the possible acquisition or merger by CVS. If you're the CEO of CVS this morning and you look at these earnings, is there anything to get Je suis rentré encore à l'achat. Oups. No, I think it's they posted good numbers, and I think the fundamental backdrop for the industry is very strong. You've already seen very good results out of United Healthcare and Encore invalidé. Donc on est vraiment dans des phases baissières, donc le marché ne veut pas donc aller dans les deux sens, étant donné sa volatilité. Donc je vais attendre des phases de retournement.
Quand on va revenir ici pour réintégrer donc cette zone, je vais donc reshorter parce qu'on est clairement dans des phases baissières, hein. On le voit ici avec la bougie Ekenashi, là. Au niveau du S&P, on est en train de s'essouffler du momentum haussier. On est en train d'essayer de retourner donc vers la zone, vers son pivot horaire. Donc, je vais vous montrer le graphe du S&P. Voici, à l'écran ici. Vous voyez, donc on a eu un momentum haussier. Ça, c'est le pivot. Ça, c'est pardon, la ligne bleue, c'est la clôture mensuelle. Donc, on arrive ici, on échoue. Peut-être qu'on va venir retaper le pivot en brun. Donc, on était dans un momentum, le momentum haussier s'affaiblit. Looking at some of the headlines actually came out of Bloomberg about that now, it raises the question in my mind, is EndUp better off with the Affordable Care Act or without it? Because it sounds like they're happy to move on without the Affordable Care Act. Yeah, thank you very much. Well, I certainly think if the Ok. exchanges, the public exchange products get tweaked and improved, Là, it would be a great opportunity, right? grosse mèche du Dow Jones, hein. A growth opportunity out C'est there. dommage que But I think j'ai pas profité dans le sens perfectly fine with baissier, without it. baissier, pardon, If it can be fixed, puisque au départ, on était sur des plus hauts. I think it's an opportunity that they are certainly very interested in. Anthem remains a big player in that market, and while United Health is on the sideline, Donc actuellement, toujours see if anything changes there. 4 positions prises, une perte et 3 invalidés. When you look at the healthcare sector, given all of the roiling, the turmoil in Washington, attractive, not attractive? Attractive because of demographics? Donc là, on est en train de réagir sur la ligne noire ici. You know, there's demographics, there's really good businesses there, there's some really reasonably priced stocks there, and some of the growthy names have Donc got j'attends qu'on revienne ici pour That's reshorter. attractive, but at the end of the day, healthcare's growth in the last 30 years has come at the expense of the rest of the economy. So, you know, it's probably a headwind in the next 20 years. So, Gina, does the market like healthcare or not? It did up until the last few weeks. And we noted last week that a lot of healthcare stocks started to break down, in particular in the biotech sector, which had been one of the big leaders from the spring breakout for healthcare to date. Unfortunately, the technicals have turned. Donc ça fait déjà 17 minutes qu'on est ensemble. J'ai pas bien commencé la session, mais comme je vous ai dit, je vais faire la vidéo de telle sorte que ça sera entre 30 minutes et 45 minutes, et puis après je vais poster le reste des résultats après cette session que je suis en train de réaliser maintenant. Donc il n'y a pas de problème. J'attends qu'il aille toucher la ligne noire pour entrer en position, pour aller avec le mouvement de sa réintégration. Voilà. Ok, on y est, juste un petit peu. Super. Donc, scénario invalidé. On n'a pas pu toucher ma ligne de take profit. J'attends qu'on vienne retaper la ligne noire pour rentrer en position. Là, je l'ai manqué. Si il revient au prochain test encore, je vais rentrer en position.
next two-day meeting today under the shadow of a long-awaited decision on who the next Fed chair will be. President Trump is expected to make the announcement on Thursday. He is said to be leaning towards Le voting Dow Jones to est très appoint volatile, hein. Jerome C'est un Powell indice for the post. qui offre Fundstrat's head beaucoup of research, Tom d'opportunités May, is et still with qui est us. très Joining volatile. us is Bloomberg's chief economics Là, and je suis encore policy en compte correspondent, tendance. Michael McKee. Michael, it seems like the market is treating Ça se this as passe a pas trop done deal, bien. that Jerome Powell will be selected on Thursday to succeed Je vais essayer de him gérer as ma the perte next Fed encore. chair. Is there any chance it will not be him? Sure. Aux environs de la ligne bleue, si on n'a pas invalidé donc ce mouvement. Si le mouvement continue de persister, je vais à la sortie. It was funny. We were laughing in the newsroom as news organization after news organization after news organization yesterday reported sources said it's going to be Jay Powell. And, you know, there's a massive leak coming out of the White House designed to push everybody in that direction, which doesn't mean anything, of course, because Donald Trump could change his mind. But imagine being around the table today at the Fed, awkward. You know, Jay Powell sitting Bon, ça va aller dans ma direction. She knows that she's Je maintiens ma position parce que la clôture s'est faite en dessous de cette ligne ici, pas au-dessus. Donc, il peut y avoir des mouvements donc, impulsifs pour ensuite repartir dans le sens de la tendance initiale, dans le sens du momentum initial. Si ça ne se passe pas comme ça, je vais donc la couper pour gérer ma perte. C'est ça aussi le but, gérer sa perte. Pour le moment, ça ne se passe pas trop bien. Tom, do you care? Do you think that this will actually make any difference? Or do you think people are focusing too much on this? You know, in the short term, I don't think it's going to make much of a difference because, you know, central banks are really important, but the bigger driver this year has been sort of the economy and deregulation. But, you know, longer term, I think we have to think about how the next 8 years or cycle looks, and it's not about keeping rates low. It's about managing, you know, Bon, là, je crois que shortages of labor and je monetary suis, policies. je suis hors de la plaque. Je vais peut-être couper, à moins que le mouvement revienne sur là où je suis rentré, pour peut-être la couper. J'attends toujours. Some creativity in the next recession. The Bernanke, is that a thing? Okay. That's a thing, evidently. Trading desk. The Bernanke. Mike, I want to get your perspective going forward. A lot of people don't feel like the market is adequately priced in some of the moves that the Fed is going to make going forward. Do you hear an increasing amount of fear that the next Fed chair will not be dealing with an autopilot balance sheet unwind and will have to be much more actively engaged and could be dealing with a sincere market disruption? Well, leaving aside the possibility of a recession or some exogenous Super. thing, a nuclear attack from North Korea, I think most people believe it's going to be steady as she goes now that they're pricing in Jay Powell. He has been on record as saying he agrees with the way they're doing the balance sheet and he doesn't anticipate any changes unless there's some outside Donc, des fois, reaction, which he doesn't. ça joue un peu avec les nerfs parce que, He's also on board with à cause donc path that's been laid out in de l'écart des prix, donc du spread, il peut venir souvent sur la ligne verte, mais vous devez être exécuté avant de prendre votre take profit. Donc, des fois, c'est un peu. Mais bon, c'est comme ça. Donc, la ligne verte, ça, c'est mon take profit. Je pense qu'il va la toucher. Non, il ne veut pas. Peut-être même valider encore. Le marché est très difficile à travailler aujourd'hui. Très difficile. Allez, déclenche-moi. Hi there, David. Well, we certainly do have two big movers here. First up, Rockwell Automation shares are surging up about 10.3% on the news that Emerson Electric has. Je suis rentré. Bon, très bien, super. Donc, j'étais resté en position parce que, bon, voilà, vous voyez, on a clôturé en dessous de cette bougie. Donc, il y a eu un mouvement juste pour chasser certainement les stops qui étaient ici. Je ne voulais pas reshorter ici à la ligne bleue pour faire une sorte de renforcer ma potentielle perte parce que ça, c'est pas du trading. Donc, j'ai juste laissé ma position dans laquelle je suis rentré, mais je savais à peu près que ici, quand il allait arriver à cette ligne bleue,
il allait pouvoir se heurter et se retourner, puisqu'on n'a pas clôturé, on a clôturé en dessous de cette ligne ici. Donc là, donc ça fait 25 minutes qu'on est ensemble. Il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, à 10 minutes, je vais arrêter cette vidéo. Donc, j'ai pris au total 6 positions, une perdante et une gagnante, et le reste, tout le reste a été invalidé, n'a pas été, ça a été invalidé, donc j'ai pas eu de gain ni de perte. Voilà. J'attends de voir donc de prendre notre mouvement, et je vais aussi certainement poster le reste de mes résultats sur ma page là où vous vous trouvez actuellement pour vous montrer la séance. Mes séances durent en général 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart, 1 h 15. Aujourd'hui, le marché est très difficile à trader. Donc, j'attends qu'il remonte un peu pour prendre, pour shorter, pour avoir plus de probabilité de succès. Parce que là, on est pratiquement dans l'indécision. Il faut juste être patient et laisser le trade venir à nous. Voilà. J'attends qu'il remonte et puis je vais le reshorter au plus haut, à ce niveau ici. Si on se retourne brusquement, je vais le reshorter pour aller dans la direction vers le bas. Parce que ça signifie qu'il y a une forte pression baissière donc, sur le prix. Apparemment, la pression baissière est très puissante. Donc, au prochain contact de cette ligne ici, je vais la shorter. Facebook, Twitter, and Google face scrutiny on Capitol Hill today and tomorrow on Russia's use of their networks to meddle in the 2016 election. Joining us now is Bloomberg tech reporter Selena Wang, and still with us, Bloomberg's chief economics and policy correspondent, Michael McKee. Selena, when we talk about this issue, which we've been doing all morning, it feels kind of La pression baissière est très forte. Donc, j'ai hésité de le shorter ici parce que je voulais donc au moins le prendre ici pour avoir plus de probabilité, mais apparemment, les baissiers, voilà. Vous voyez, les baissiers sont vraiment très présents. Donc, j'attends qu'il revienne aux alentours des 23 340 en dessous ici pour le reshorter parce que là, on vient de casser ce niveau ici. Donc, je vais le shorter ici. J'attends qu'il revienne donc sur la ligne. Across social media, and it's being delivered to people's feeds in a way where it seems like it's part of their friend or part of a group that they're knowledgeable about. So it is wishy-washy. Donc là, on est dans une zone. Normalement, en day trading, je n'allais pas trader cette zone parce que là, ici, ça correspond donc au plus haut hebdomadaire. Là, on est donc à la clôture mensuelle. Donc dans cette zone-là, normalement, il n'y a rien à faire puisque c'est une zone de range. Mais comme on est en scalping, on peut travailler justement par le bas vers le haut. Donc, si le marché vient taper cette ligne ici à 23 327, je vais la payer pour retourner au même niveau que le 23 370. Donc, je vais faire un genre d'ascenseur, comme on appelle.
Donc, je vais la payer ici pour qu'elle retourne ici. Donc là, le marché n'a pas... S'il revient taper cette ligne ici, aux alentours des 23 350, je vais la shorter encore. Puisque la pression baissière est plus élevée que la pression haussière. Normalement, en day trading, je ne travaillerai pas dans cette zone-là. La zone fine ici, le 23 420 et le 23 327. C'est un peu comme un range. Si je recule, vous voyez, c'est un range. Who's making these purchases, who are making these accounts. And that's why that these regulations that they're trying to put in place are very difficult to understand where should the line be drawn, as well as not running into these free speech issues, because these platforms have liked to emphasize that we're simply a platform through which information flows through. We shouldn't be the minister of truth. Selena, really quick, is Congress just collecting information at this point? I think there will definitely be some grilling. There was a closed door meeting earlier with Mark Warner said they were thoroughly unprepared. Donc là, j'ai shorté pour prendre le mouvement, le flux de mouvement baissier. On hésitait sur la ligne noire, donc je crois que on va partir dans la direction. Nearly 25 minutes into the session, let's get a check on markets. Well, a little bit of a mixed picture. Dow Jones Industrial Average down 2 basis points, basically flat. Nasdaq, again, still leading. Donc, il y a vraiment un flux baissier sur le Dow Jones présentement, à cause justement du S&P qui a échoué sur en dessous de sa clôture mensuelle. Donc, il y a un vrai combat entre acheteurs et vendeurs ici. C'est très dur. Mais je suis passé vendeur parce que, voilà. Donc, certainement, je vais être invalidé encore si le mouvement voilà, je savais. J'ai été invalidé encore. Donc, je vais attendre. Lorsqu'on va aller aux alentours de cette zone ici, je vais la reshorter. Donc, pour l'instant, c'est plutôt mon résultat est plutôt moyen, voire médiocre. Attention. Donc là, je l'ai manqué. Je vais attendre qu'il revienne encore pour retester la ligne. Donc, comme vous le voyez, je travaille pas avec des oscillateurs, des indicateurs d'oscillation. Je travaille juste avec des points pivots, des repères du marché et une moyenne mobile pour savoir un peu dans quel sens est le mouvement du marché. J'attends qu'il remonte juste un petit peu, puis je vais le reshorter. Parce que on n'arrive pas toujours à repartir vers le haut parce qu'il y a une grosse pression vendeuse. Bon, allez, je le short. Donc, je l'ai shorté encore. Donc là, le marché est vraiment baissier. Vous voyez là, on a clôturé en dessous de le pivot horaire. Grosse mèche rouge. Donc en Heikin-Ashi, ça veut dire que là, il faut travailler uniquement à la baisse. Au niveau du S&P, c'est pareil. On a échoué en dessous de la clôture mensuelle, comme je vous ai montré. Donc, je vais garder ma position
à la baisse. Parce que je sais qu'on va aller, on va repartir vers le bas parce que, It's 10 a.m. in New vous York voyez, City si je le and in mets ici, London and 10 p.m. in Hong Kong. I'm Bonnie Quinn. And I'm Sherry Ann. Welcome to Bloomberg Markets. voilà. Grosse pression vendeuse hein, sur le Dow Jones. Voilà. Here are the top stories we are covering from the Bloomberg and around the world. President Donald Trump playing defense and the fallout from the indictments of 3 campaign aides. The cooperation, though, of George Ça va être la dernière position parce que ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. Je vais bien sûr couper la vidéo, mais je vais reposter le reste de mes positions sur ma page pour que vous suiviez l'évolution justement des prises de position. Je ne vais pas trop faire la vidéo trop longue, donc sinon ça va être... questions from the Senate Judiciary Committee on how they failed to keep Russians from interfering in the ça se dirige bien. And European research rules are shaking up the financial industry. Paul Hamill, Citadel Securities global head of Fitch, Voilà. joins us live in an exclusive interview with his take Je joue avec les nerfs. Hein. and much, much more. All that in the next 60 minutes plus more, but we are about Allez. Pousse. Trading Day Bloomberg's Julie Hyman is here with breaking economic data. Bon, il m'a encore invalidé à 0. Bon, je vais arrêter la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, je vais continuer de trader. Et puis après, je vais poster donc le reste de mes positions justement sur ma page. À plus tard. Merci d'avoir écouté la vidéo.